Bon, ok. Donc, nous continuons sur la thématique de l'argent. Et comme tu le sais, depuis le début de l'année, enfin, depuis le début de cette semaine, nous avons démarré une thématique sur l'argent. Nous allons rester jusqu'à la fin du mois. Demain, je vais faire une petite parenthèse en te parlant. Je vais te proposer une opportunité d'investissement euh, tout de suite qui va te permettre de t'enrichir en 2 ans maximum. Vraiment, quand tu t'enrichis, c'est pas devenir multimilliardaire ou millionnaire, non, mais quand même de te permettre d'avoir des rentes annuellement, d'avoir des ressources, retours sur investissement assez intéressants. Et je vais te parler aussi de mes objectifs pour 2018. Mais j'ai envie de te parler aujourd'hui de où se cache l'argent et comment le trouver. J'ai envie de te donner 4 moyens pour pouvoir attirer de l'argent parce que oui, l'argent s'attire. Pendant longtemps dans ma vie d'entrepreneur, pendant longtemps, j'ai passé tout mon temps à chercher de l'argent, à courir derrière l'argent. Et j'ai finalement compris que ceux qui sont riches, ceux qui arrivent à avoir de l'argent, ce ne sont pas des gens qui courent derrière l'argent, mais ce sont des personnes qui attirent l'argent, tu vois. Ce pas des personnes qui se lèvent le matin de 8 heures jusqu'à midi, jusqu'à 23 heures, qui sont en train de bosser, bosser dur, se tuer à la tâche. Non, mais c'est des personnes qui mènent des vies simples comme moi, des personnes qui font leurs vidéos à la maison, des personnes qui vivent une vie aussi simple, mais qui mènent des activités assez efficaces, qui appliquent en fait la loi du 20 sur 80, la loi de Pareto. C'est-à-dire c'est des gens qui font 20% d'activités qui apportent 80% de résultats. Mais ceux qui courent derrière l'argent sont des gens qui font 80% d'activités contre 20% de résultats. Et j'aimerais qu'en ce début d'année, tu puisses sortir de ce cercle, tu puisses sortir de ce système, tu puisses maintenant enfin, aborder un autre boulevard, un autre aspect de ta vie où tu es beaucoup plus libre en fait. Tu fais les choses de façon beaucoup plus simple. Tu, tu, la simplicité en fait c'est la clé. C'est pour ça moi cette année j'ai fermé toutes mes boîtes. En tout cas majoritairement j'ai pratiquement fermé. Je vais rouvrir certains mais à un niveau vraiment micro quoi. Tu comprends? Je vais me débarrasser de tout ce qui est difficulté, processus et tout. Vraiment, je vais simplifier mes processus. Je vais monter mon business. Je suis en train de monter beaucoup de business en ligne actuellement. Je vais vraiment, mon nouveau bureau sera à la maison. Comme tu le vois, je suis à la maison, je fais ce que je veux. Voilà, aussi simple que ça. Et donc, l'argent s'attire. Il faut comprendre ça. L'argent ne se cherche pas, l'argent s'attire. L'argent ne se gagne pas à la sueur de son front, mais l'argent s'attire. D'accord? Donc, je voudrais te donner 4 moyens d'attirer de l'argent. Tiens, lorsque tu veux attirer de l'argent, il y a 4 choses à savoir. Soit tu résous, tu apportes la solution à un manque, d'accord? Soit tu résous un besoin, d'accord? Ou soit tu résous un manque, tu solutionnes un besoin, tu apportes une amélioration dans un domaine ou tu apportes un changement dans un domaine d'activité. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, lorsque tu veux avoir de l'argent, lorsque tu veux gagner de l'argent, lorsque tu veux attirer de l'argent, en fait, on ne travaille pas pour l'argent. On, on ne l'aura jamais en fait. On n'entreprend pas une activité pour l'argent, on ne l'aura jamais. La pire des erreurs à faire, c'est de commencer une activité, c'est de commencer quelque chose en ayant en tête, en ayant comme objectif de pouvoir gagner de l'argent. En fait, ce n'est pas le bon mobile. L'argent n'est qu'une récompense. L'argent n'est qu'une conséquence positive d'une action, d'une solution que tu as apportée dans un domaine. Donc, lorsque tu veux avoir de l'argent, premièrement, en fait, déjà, il faut savoir, l'argent n'est qu'un fruit, quoi. Donc, il faut planter déjà une idée, il faut planter un service. D'accord? Donc, soit tu identifies les manques qui sont dans ton secteur d'activité, soit tu identifies ce qui manque aux gens, tu identifies ce qui revient comme plainte, généralement, et tu décides de solutionner. Moi, par exemple, et l'une des manières, c'est que tu peux commencer par tes propres manques. Tu comprends un peu, tu peux voir les choses qui te manquent dans ta vie. Et quand ça te manque dans ta vie, les choses qui te manquent cruellement, les choses qui fondamentalement constituent un manque énorme pour toi. Et du moment où ça te manque, tu dois être sûr qu'il y a une panoplie de personnes à qui ça manque.
Et donc, ça te donne un potentiel de client assez intéressant pour un début. D'accord? Donc, soit ça provient d'un besoin, soit tu identifies un besoin que tu as. On a 5 besoins fondamentaux. Ne serait-ce que le besoin de s'instruire, le besoin de se loger, le besoin de se nourrir, de se vêtir. Tu prends ne serait-ce qu'un seul besoin. D'accord? Tu poses la question, quels sont mes besoins dans ces 5 besoins fondamentaux? Quel est le besoin le plus important, le plus urgent pour moi? Le besoin le plus vital pour moi que j'arrive pas à trouver une solution à ça. Et tu décides de trouver une solution à ce besoin-là et tu apportes ta solution à ceux qui sont dans le même besoin. Tiens, je te donne un exemple. T'imagines un peu des personnes, par exemple, qui sont en surpoids. Imagine par exemple que tu es en surpoids. D'accord? Tu as un problème de surpoids. Tu as testé toutes sortes de produits pharmaceutiques, de tisanes et tout. Ça n'a pas marché. D'accord? Ça, c'est un véritable casse-tête pour toi. Mais que ça te coûte de pouvoir faire des recherches, d'accord? Et au lieu de chercher des solutions pour toi, de commencer par trouver des solutions, de chercher tout ce que tu as testé là, de mettre à disposition de ceux qui sont dans le besoin, de devenir des conseillers, de devenir un consultant dans le domaine du bien-être de la santé. D'accord? Ou soit un problème que tu as déjà résolu, tu peux maintenant vendre ta méthode aux gens pour qu'ils appliquent ta méthode, pour que ça marche pour eux. Tu comprends un peu? Donc, imagine un peu. Alors, moi, je te donne un cas pratique dans mon cas. J'ai un projet, je ne sais pas si je vais le faire cette année ou l'année prochaine, mais j'ai un projet qui consiste en fait à pouvoir faire du pressing ambulant. C'est-à-dire passer de maison en maison avec toute la logistique de pressing, prendre des tricycles, les transformer, mettre la machine, mettre une citerne d'eau dedans, mettre le fer, repasser, en fait, toute la logistique pour faire du pressing. Et pourquoi je t'en parle? Parce qu'à la base, cette idée, ça vient d'un besoin que j'ai. Ça vient d'un besoin qui m'est propre. Parce que moi, j'ai l'habitude d'envoyer mes habits au pressing. Et des fois, quand tu envoies, le pressing ne t'envoie pas dans le bon délai. Des fois, tu as besoin de porter un truc rapidement. Des fois, tes habits se perdent et tu es obligé de bouder jusqu'à ce qu'on retrouve. Donc, or, si par exemple, je peux avoir un service qui vient à la maison, qui me satisfait, qui lave mes habits en 1 heure, 2 heures maximum, qui repasse tout, paf, c'est fini. Donc, qu'est-ce que cela coûte de le faire? Rien. Donc, c'est un besoin qui m'est propre que j'ai commencé par mettre comme service. Donc, soit troisième option, si tu veux gagner de l'argent, essaie d'améliorer quelque chose. En fait, n'essaie pas de bouleverser le monde. Essaie d'améliorer le fonctionnement de quelque chose. Et tiens, imagine par exemple dans un domaine où les gens ont l'habitude de faire quelque chose, ça devient une routine. D'accord? Ça devient une routine. Et toi, tu viens, tu améliores quelque chose. Tu améliores juste un petit truc pour rendre la vie beaucoup plus facile aux gens. Tu comprends un peu? Avant, par exemple, les ordinateurs étaient assez gros. D'accord? Les portables, c'était des talkie-walkie. Les portables, il fallait avoir l'ordinateur, un portable, aller à la cabine, aller au cyber, plein de trucs. Mais aujourd'hui, on a simplifié les choses. Avec un smartphone, tu peux pouvoir travailler, faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. C'est ça, en fait, l'amélioration. L'amélioration, c'est le fait de pouvoir améliorer un processus. Et pour améliorer quelque chose, il n'y a pas besoin de complications, en fait. Pour améliorer quelque chose, il y a juste besoin de voir dans le domaine qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui constitue un casse-tête pour les gens. Tu comprends un peu? Et de pouvoir rentrer dans ce domaine-là. Donc, vraiment, c'est ça que je te dis. Tiens, par exemple, moi, j'avais lancé une université, j'avais ouvert un centre de formation l'année passée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, écoute, les gens, les étudiants, au lieu de faire 5 jours de cours, 6 jours de cours par semaine, ils feront 3 jours de cours et 3 jours de stage en entreprise. Ils viennent tous les lundis matin, ils vont prendre du café. En fait, tous les matins même, ils ont droit à du café. Bon, j'ai commencé par tous les lundis matins, mais c'était progressif pour que tous les matins, ils boivent du café. On fait des cafés matinales, on discute autour d'une thématique, on échange et tout. On fait du café matinal. Tu comprends un peu? J'ai tellement simplifié le processus de la formation supérieure que j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que quand tu améliores quelque chose, les gens sont, et surtout quand tu simplifies, les gens sont de plus en plus fiers. Ensuite,
Pour gagner de l'argent, soit tu apportes une amélioration ou carrément tu changes un mode de fonctionnement. Tu apportes un changement dans un domaine. Ça peut être un changement de mentalité. Ça peut être un changement de manière de voir. Ça peut être un changement de vision. Ça peut être un changement dans n'importe quel domaine que tu apportes, mais apporte-les quand même. Tu comprends un peu? Tu changes un mode de fonctionnement, les gens se retrouvent beaucoup plus à l'aise. Changer, c'est différent d'améliorer. M'améliorer, c'est que tu gardes tel et tu modifies un certain nombre de trucs rapidement. Mais changer, c'est apporter une méthode révolutionnaire. Tu comprends un peu? Moi, par exemple, sur le web, moi, je fais beaucoup plus la promotion de la liberté. D'accord? J'amène les gens à changer de mentalité, à comprendre beaucoup plus comment les choses se font, à les amener à raisonner autrement. Donc, c'est ça mon, mon point. Donc, quand tu veux gagner de l'argent, quatre méthodes. Premièrement, soit tu résous un manque, soit tu solutionnes un besoin, soit tu apportes une amélioration dans un domaine, ou tu apportes un changement dans un domaine. Obligatoirement, c'est les quatre. C'est l'un des quatre que tu dois utiliser. Donc, je ne sais pas si tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire, partage-la. Abonne-toi déjà sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partage-la au maximum. Invite les gens à s'abonner régulièrement. Je démarre une émission d'ici février où je vais interviewer une série d'entrepreneurs pour qu'ils sachent, enfin, pour vous motiver en fait, pour faire leur promotion. Ils vont parler de leur service, comment ils ont commencé, les difficultés et tout. Voilà quoi. Donc voilà un peu le but de ce que je vais faire. Donc gros projet pour 2018. La chaîne va vraiment bouger. Il y aura du lourd, beaucoup de contenu de qualité, ça je vous promets. Et ne soyez pas des théoriciens, simplement ne soyez pas des gens qui regardent pour le simple plaisir de regarder, mais soyez des praticiens. D'accord? Passez à l'action. 2018, vous devez vous bouger. 2018, 2018, cette chaîne devient la chaîne des personnes qui se bougent. Vous devez vous bouger le cul, bouger les fesses. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, pour la vidéo du lundi où je vais te proposer un investissement assez solide, d'accord, que j'ai testé et qui est assez intéressant. Ok? Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye. À la semaine prochaine.